Bonjour chers amis, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans la séquence de Jésus est mon guide. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre et c'est Lina avec vous. Donc bonne fête à tous ceux qui se prénomment Florence, Éloi et aussi aujourd'hui c'est la fête du bienheureux Charles de Foucauld. Charles de Foucauld est né en 1858 et il est mort tragiquement en 1916. Il est, comme je vous dis, bien heureux. Il n'est pas encore saint. Il a d'abord été officier de la cavalerie de l'armée française. Il n'est pas resté longtemps. Ensuite, il est devenu explorateur et géographe. Pas très longtemps non plus. Et puis, il y a comme une petite voix qui l'attirait à Dieu. Il avait envie de plus grand, de plus beau. Et il a été vraiment un chercheur de Dieu. Il est devenu religieux, prêtre, ermite. Il a voulu se faire ermite dans le pays de Jésus et il a été aussi un linguiste et aussi ami des Touaregs parce qu'il a vécu dans le désert. Une phrase très connue de lui, « Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel. » Ou encore une autre, plus belle encore, « L'Eucharistie c'est Jésus, tout Jésus. » Donc voilà, bonne fête à Charles de Foucauld et un très joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons entendre en première lecture une lecture du livre de Daniel qui a eu une grande vision. Ensuite, on entendra aussi le cantique de Daniel. Il veut louer tout de la création et Dieu à travers toute la création. Nous allons nous mettre en prière. Je vous invite à vous mettre en prière, on va demander l'onction du Saint-Esprit pour que nous comprenions bien la parole de Dieu et que nous nous laissions porter par le souffle de l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous, éclaire-nous, rassemble tous les cœurs qui écoutent cette séquence et attire-les à toi, Dieu très bon, pour que d'une seule âme, nous puissions chanter tes louanges et te glorifier tout au long de cette journée. Amen. Nous allons commencer la séquence avec ce chant très beau du groupe Hillsong, « Viens toucher ma vie », afin de bien préparer nos cœurs. Bonne écoute à tous. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
son amour, son affection, rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Lève ta voix, oui, lève ta voix ce matin. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, jamais. Fais ce que toi seul, Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit : Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuai à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardai encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. 3 des petites cornes furent arrachées devant celle-ci, et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais, et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée. Mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et lui fut donnée domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, j'ai essayé donc de comprendre ce texte et de lui rester le plus fidèle possible aussi. J'ai fait quelques recherches concernant ce que signifie ce texte, ces visions de Daniel. Et d'avance, je vous demande pardon si ce n'est pas vraiment le bon sens ou si je me suis égarée. Donc j'ai donné des informations que j'ai trouvées sur ce texte, et en fin de commentaire, je vous livre aussi comment moi je vois la chose par rapport à notre temps actuel, comment cette parole nous rejoint actuellement.
Alors donc, dans ce texte de Daniel, il y a eu, bon, c'est le prophète Daniel qui était mis de côté, qui était tombé dans l'oubli à la cour de Babylone, qui reçut une vision du ciel d'une très grande importance. Le Seigneur a fait voir à Daniel la chute de Babylone et de plusieurs royaumes, avant même le temps de Jésus. Les bêtes dont il est question représentent des nations, des empires, qui ont eu leur temps de gloire, leur temps de domination, mais qui, après un peu de temps, ils ont perdu tout ça, principalement parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Il y a aussi un parallèle avec les textes de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un peu comme une vision de la fin des temps, la fin du monde, comment seront traitées toutes ces forces mauvaises qui régissent et qui nuisent aux autres. Quel sera leur sort final? Alors, dans les 3 premières bêtes, du verset 2 à 6, représentent la puissance de Satan dans un monde en chaos. Ce sont des faits passés du temps de Daniel, et même avant, où le lion, symbolisant majesté et puissance, a eu un temps très rapide de succès. Ensuite, l'empire a décliné jusqu'à ne plus avoir que la force d'un homme. Dans le verset 4, les différents pouvoirs en place ont eu des temps de succès limités, et même le pouvoir romain. La dernière bête, la 4e, représente surtout le pouvoir romain qui a succédé à l'Empire grec. Ce pouvoir a été encore plus fort et plus dévastateur que les précédents, mais il sera définitivement ruiné, déchu, parce qu'il s'est volontairement et farouchement opposé à Dieu. Dans cette vision de Daniel aussi, on parle d'un vieillard à la fin du texte, qui incontestablement représente l'Éternel des armées, Dieu lui-même, notre Dieu d'éternité. Et le Fils de l'homme dont il est question, c'est le Christ Jésus. Donc tous deux, Dieu et son Fils Jésus, viendront juger par le feu à la fin des temps tous ceux qui se seront opposés à lui. Donc là, il est question donc des différentes nations du temps de Daniel et précédant le temps de Daniel. Il est dit, la bête fut tuée et jetée au feu. Donc c'est le symbole du jugement dernier. Mais par contre, ce qu'on doit bien retenir, c'est que toute la royauté, la domination fut donnée au Fils de l'homme pour toute l'éternité. Cette vision de Daniel nous rappelle donc les textes de l'Apocalypse, comme je l'ai dit. La leçon maintenant, ce qui me semble à retirer, est que quand on a un pouvoir, des capacités, il faut en être reconnaissant à Dieu et lui attribuer tout le mérite. Et surtout, si cette force, ce pouvoir est utilisé pour nuire aux autres, ou les asservir ou les humilier, alors très rapidement, on risque de ne plus avoir rien. Tôt ou tard, cela se finira, mais déjà par notre mort sur cette terre. Et cela a été le cas du roi Nebuchadnezzar, et ce sera aussi le cas de chacun de nous si nous ne nous attachons pas à Dieu, si nous rejetons son amour et ses commandements. Si comme ce roi, nous ne recherchons que la satisfaction de nos plaisirs et de nos instincts, nous serons sous le pouvoir de Satan du mal. Mais si on reconnaît la puissance de notre Dieu dans notre vie et qu'on lui fait confiance en nous soumettant complètement à sa loi d'amour, alors il nous rétablira dans la paix et la joie, tout comme aux bêtes dont la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée. Alors, choisissons notre camp dès maintenant et ayons cet esprit de crainte du Seigneur, non pas avec de la peur, mais avec beaucoup d'amour, afin que dès aujourd'hui nous puissions entrer dans les béatitudes en plaisant à Dieu
et en aimant les autres. Et si le jour du jugement dernier devait arriver sans que nous nous y attendions, qu'on ne soit pas pris en faute à faire le mal, mais que rapidement le Seigneur, le Christ roi, puisse nous accueillir comme de bons serviteurs dignes de confiance. Cantique de Daniel. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous océans et rivières, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Voilà, c'est la fin de ma séquence. J'ai vraiment été contente, ravie de passer ce moment d'échange de la parole de Dieu et de prière avec vous. Oui, comme l'a dit une sœur dans le groupe de Jésus est mon guide, c'est une vraie grâce, un vrai privilège de partager ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment tout au long de ce mois de décembre. Et préparons bien notre cœur à la fête de la Nativité de notre Seigneur, le 25 décembre. Et s'il plaît à Dieu, je vous retrouve l'année prochaine en 2024. Pour terminer, voici un hommage à notre Maman du Ciel bien-aimée, Alléluia Magnificat de la communauté du Chemin Neuf. Bye bye. Fille de Sion, ton bâtisseur t'épousera, dans ta ville couronnée brillera la pierre angulaire. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia.
fiancée. Marie reçut l'ange de Dieu. Tu enfanteras le Fils du Très-Haut, germe de David. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Mère des vivants, au pied de l'arbre de la croix, femme, voici ton enfant bien-aimé. Fils, voici ta mère. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia, 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 Alléluia. Femme dans les cieux et couronnée de 12 étoiles, avec toi la création tout entière soupire et travaille.